Mais c'est très important parce que ça fait des années que les gens ont perdu toute confiance dans la chose politique et notamment parce qu'ils n'ont plus confiance dans leur élu. Ils se disent, je vais voter pour un tel, mais dès qu'il sera élu, d'abord, il fera l'inverse de ce qu'il a dit et deuxièmement, est-ce qu'il ne va pas un peu magouiller au niveau financier? Et les affaires actuelles montrent qu'effectivement, une réforme est indispensable. Je précise néanmoins qu'Emmanuel Macron n'a pas entendu les derniers mois pour faire des propositions et que notamment, dès son grand meeting de Strasbourg en octobre, il avait déjà pointé du doigt la nécessité de moraliser la vie politique. Alors aujourd'hui, les parlementaires ont trois budgets. Leur rémunération de base, la rémunération des collaborateurs qui est une enveloppe et une enveloppe aussi qui est destinée à rembourser les frais. Donc c'est évident que qui dit enveloppe dit possibilité de biaiser, de donner de l'argent à qui n'y a pas droit. Donc ce qu'Emmanuel Macron propose, c'est de simplifier et en même temps d'aller vers la norme des fonctionnaires, une rémunération de base, point. Pour ce qui est des frais, ils ne seront remboursés que sur justificatif. Et pour ce qui est des collaborateurs, pour lesquels évidemment Emmanuel Macron propose d'interdire qu'ils soient membres de la famille du parlementaire, eh bien, il y aura également une rémunération non pas sous forme d'enveloppe, mais sous forme simplement d'un collaborateur, une rémunération. Ce sera beaucoup plus simple. Actuellement, un député peut, en plus de son activité de député, avoir par exemple une société de conseil avec des clients de cette société qui lui donneront une rémunération annexe qui pourra être, le cas échéant, très importante. Évidemment, quand vous dépendez de quelqu'un parce qu'il vous paye, vous n'êtes plus impartial, vous n'êtes plus indépendant. Et il y a ce qui s'appelle des conflits d'intérêts, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'intérêt général, la loi, la circonscription que vous représentez, et puis des intérêts particuliers, ceux qui vous payent. Ça crée une situation totalement impossible, ingérable et qui fait perdre chez le citoyen la confiance dans l'homme politique. Donc, ce qui est proposé par Emmanuel Macron, c'est d'interdire purement et simplement toute activité de conseil aux parlementaires qui, à part quelques tâches annexes, comme par exemple des tâches d'enseignement, des travaux scientifiques, etc., ne pourront plus faire autre chose que leur travail de parlementaire. Il y a deux sortes de non-cumul des mandats. Il y a le non-cumul des fonctions. Jusqu'à ces temps récents, on pouvait être à la fois député et maire. Quand on connaît la charge de travail d'un maire, quand on connaît la charge de travail d'un député, c'était absolument impossible. Donc là, une loi récente va effectivement supprimer ça, en tout cas pour les postes de direction des postes départementaux ou municipaux, avec un mandat de parlementaire. Mais l'autre grand cumul actuel, c'est le cumul dans le temps. Vous avez des maires qui peuvent être maires depuis 5 mandats, 6 mandats, qui sont maires d'une grande ville depuis 25 ans, 30 ans. Et cette longévité au pouvoir, évidemment, entraîne des compromissions parce que quand on veut être réélu, il faut accepter telle ou telle chose, tel ou tel projet, de tel lobby, telle ou telle construction qui peut favoriser telle ou telle société. Et donc, au total, on n'est plus indépendant de ceux qui vous ont fait finalement être maire. On doit renvoyer l'ascenseur. Donc, ce qui est proposé par Emmanuel Macron, c'est de limiter strictement ce cumul dans le temps, c'est-à-dire pas plus de 3 mandats successifs. Et après, on passera à autre chose. Ce qui veut dire, donc, on limite les possibilités de corruption et les tentations de façon claire. Et 2, on permet à des gens nouveaux d'entrer en politique. Comme l'a dit Emmanuel Macron, la politique, ce n'est pas un métier qu'on exerce toute sa vie, c'est un passage. Et donc le fait d'interdire aux gens d'être députés ou maires trop longtemps, ça permet à du sang neuf, à des gens qui ont de la volonté, des idées, du temps, de venir à leur place. Ce qui est important déjà, c'est que le collaborateur fasse vraiment le travail pour lequel il est payé. Autrement, c'est de l'argent public qui part en fumée. Donc, interdiction de cette embauche familiale qui, même s'il est exact, de toute façon crée la suspicion. Pour le reste, on ne peut pas non plus faire trop de filtres parce qu'il faut que le collaborateur ait toute la confiance de l'élu. Mais il faut juste tout simplement s'assurer que les fonds publics
soit utilisé à bon escient, c'est-à-dire que les gens qui sont payés fassent tout simplement le job. Actuellement, c'est incroyable parce que vous êtes policier, vous êtes condamné, eh ben, vous ne pourrez plus être policier. Et c'est normal parce que les gens n'ont plus confiance. Vous êtes inspecteur des postes et vous avez détourné un peu d'argent sur le livret d'épargne d'une vieille dame, vous ne pouvez plus évidemment travailler à la poste. Eh ben, quand vous êtes homme politique ou femme politique, c'est pas la même chose. Vous avez été condamné, vous avez éventuellement détourné dans la caisse de l'argent public, eh ben, vous pouvez toujours être candidat à une élection, vous pouvez toujours devenir un élu. Ben, ça, c'est absolument anormal. Et c'est pourquoi je soutiens tout à fait Emmanuel Macron quand il exige un casier judiciaire vierge de tous les candidats et les candidates à une fonction politique.